Salut à toutes et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 20 octobre à la fin de Week 6, veille de Week 7. Je suis avec Aptine. Comment ça va, Aptine? Ça va, et toi? Ça va bien, ça va bien. Enfin non, ça va pas bien. J'avais un gros rhume toute cette semaine, mais je commence à en sortir. Ah, mais ça marche, tu traînes Euh, au Tottenham Stadium toutes les semaines, donc à partir d'un c'est moment. ça, ouais, Tottenham Stadium. Le pire, c'était Euh, le bar des Dolphins, qui était pas un bar, qui était comme les Dolphins sont sponsorisés par Hard Rock Café, c'était au Hard Rock Café. Et ces braves gens du Hard Rock Café ont eu l'intelligence de mettre tout le monde au sous-sol. Donc Ok. le truc ultra blindé, sans la moindre fenêtre, sans rien du tout, Zouk avec Love. pour la seule équipe peut-être, enfin une des seules équipes qui est hyper populaire en Angleterre. Donc ouais, parfaitement recommandable en ce moment. Mais c'est pas Covid, c'est le rhume que tout le monde traîne là, en ce moment. Je sais pas si à Paris vous avez le même, mais ici à Londres, c'est un bordel. Ouais, Covid-21, vous êtes où? Ouais, c'est ça. Et donc, en dehors de ça, Fantasy NFL, on a une semaine compliquée là. On a une semaine compliquée avec plein de bye week, plein de blessures. On va parler de tout Ouais. ça. On va parler de comment cibler des joueurs à remplacer quand on a la moitié de son équipe en rouge. Et, et puis on va regarder ça un petit peu match par match, ce qui s'est passé week 6 et comment on aborde la semaine à venir. J'ai découvert hier soir le nombre de joueurs que j'avais en bail. J'étais Ouais, genre c'est un projeté massacre, hein. à 30-40. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bug? Et j'ai vu bail à toute ligne. J'ai dit, oh, wow, je suis dans la merde. Et tu vas regarder sur le waiver, il y a 2 mecs peut-être qui peuvent t'aider. Ouais, c'est clair, ça dépend des ligues, mais en tout cas dans les ligues Fantasy Ballers, là, c'est un peu la dèche sur les Ouais, waivers, là, j'ai ouais, l'impression. les ligues où ça joue, il y a 2 mecs de potable sur le waiver. Il n'y a pas plus. Ouais, ouais. Bah justement, ouais, cette semaine, en bye, on a les Bills, les Cowboys, les Jaguars, les Chargers, les Vikings et les Steelers. Donc 6 équipes seulement, entre guillemets, mais 6 équipes qui sont assez Qui, populaires en fantasy avec ouais, beaucoup de joueurs offensifs. exactement. Donc ça fait énormément de joueurs, énormément de joueurs à remplacer cette semaine. Et là-dessus, on ajoute des blessures. Là, je parle juste des running backs hein, pour Chubb et Hunt côté Cleveland, pour Saquon Barkley qui sera probablement pas prêt à jouer, pour Clyde Edwards-Helaire, pour Christian McCaffrey, pour Chris Carson, probablement pour Gibson et pour Alex Collins. Donc avec les bye week de Dalvin Cook, Austin Eckler, Zeke, Tony Pollard, Robinson, Najee Harris, Zach Moss, éventuellement si on peut le citer. Ça commence à faire beaucoup de running back qui manquent cette semaine. Je pense qu'on est pas mal à être un peu en galère à ce niveau-là. On va regarder un peu qui on start cette semaine. Ça peut être marrant aussi. Exact. Alors avant de se lancer là-dessus, je vais juste passer un mot sur le pick'em. Parce que la semaine dernière, on avait 2 équipes qui, lundi, étaient à 13 sur 13 au pick'em. On a eu 14 matchs la semaine dernière. 13 sur 13, et il restait Bills contre Tennessee. Évidemment, ils avaient tous les deux mis les Bills et ils ont loupé leur sans faute. 14 sur Dommage. 14, ça aurait été beau. Mais du coup, ouais, 13 points pour Coombs qui était déjà en tête et qui accroît son avance. Et deuxième et troisième, on a Team Batou et les Stark de Winterfell, pardon. Je me demande si Winterfell, ouais, attends. il est dans Game of il est Thrones. dans ta division, non? Il est dans ma vie, mais je crois qu'il est pas mauvais du tout. High Donc Shield, on ouais, aura ouais. quelqu'un de très complet. C'est ça. Et numéro 4, Prise 23, qui est le deuxième à avoir fait 13 sur 14. Ensuite, toi, t'es pas Ouais, mais il est trop pour mal, les t'es en milieu de Ravens. tableau. Et encore, Ouais. j'ai oublié, il y a un de mes picks qui n'a pas été pris. En plus, c'était un pick super facile. Ah. Des personnes qui jouaient les Texans, j'étais deg. Ah ouais, ça c'est pas de chance. Ça c'est Non. pas de chance. T'es 11e au général avec 65. Le leader est à 72, donc ça commence à creuser. Et moi, j'ai pas eu une bonne semaine en pick'em. J'ai eu 9 sur 14. Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, je traîne à 61. J'ai déjà 11 victoires, enfin 11 bons pronostics de retard sur le leader. Donc il va falloir que je me ressaisisse très Et qu'il oublie une sérieusement. semaine. Au pire, on peut aller le voir et lui prendre son phone ou je sais pas. Et comme ça, il oublie. Tu repasses un Ouais, peu c'est trop au ça. niveau. Ouais, un truc dans le style. Ouais. Mais bon. Mais non, je voulais le noter parce que du coup, il est sur le classement général du monde entier.
notre ami Coombs, avec 72. Il est 58e dans le monde entier. Ça, c'est quand même pas mal du tout. Ça, c'est beau. Sachant qu'il y Cool, si tu a nous entends, plusieurs centaines de milliers, je ramène pense la qu'il joue coupe à à la enfin, maison. centaines de milliers, peut-être pas, mais si, je pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers qui jouent. Ouais, Ouais, 58e, c'est vraiment pas mal. Je crois que les leaders, ils sont à 75, lui, il est à 72, donc pas loin du tout. Continue comme ça. Voilà, bon, Survivor, j'en parle pas parce que je suis éliminé. T'étais encore dedans, toi? Oui, Il y en a eu 2 qui sont sortis cette semaine. Je crois qu'ils avaient choisi, je me rappelle plus. Miami. Il y en a un qui était Miami, c'est sûr, et Ah l'autre, je sais pas. ouais, c'est ça, Miami. Donc du coup, 15 managers encore en course dans le Survivor, c'est pas mal. C'est pas mal après 6 semaines parce que en NFL, je pense que même les matchs qui sont un peu à sens unique, tu as peut-être 80-85% de chance de les avoir. Donc d'avoir 15 personnes après 6 semaines, c'est bien. Sachant que un tiers s'était fait éliminer aux premières semaines. Attends, je vais regarder, j'ai Nikki. Ah, c'est bon, je vois, j'ai Nikki. Bah ouais, je sais pas qui t'a mis, mais moi j'avais des bons pics là pour les semaines à venir. Je sais même plus qui c'est parce qu'ils me les ont enlevés du coup. Si seulement les Raiders avaient joué comme ils ont joué Week 6. Mais il fallait que je les prenne la mauvaise semaine. Ok, donc on va regarder ce qui s'est passé Week 6. Il y avait 4 équipes en bye, Atlanta, New Orleans, New York, Jets et les Niners. Je crois pas qu'on s'attende à de gros changements dans ces équipes-là. Côté Saints, il y a Michael Thomas qui va bientôt pouvoir revenir. Peut-être j'avais lu he's a couple weeks away, donc peut-être encore 2 semaines avant de pouvoir reprendre les entraînements. C'est le moment, si jamais il traîne sur un waivers, peut-être de l'ajouter. Jets et Atlanta, je crois qu'il n'y a rien. Et côté Niners, je crois qu'il y a le retour de Garoppolo, qui du coup pousserait Trey Lance de nouveau sur le banc, a priori. Mais Il est blessé il joue d'ailleurs. lundi soir, donc. Et en plus, il s'était légèrement blessé au genou. Je pense pas que ce soit ça le problème. Je pense que c'est plus le fait que Garoppolo est de retour. Et que pour le moment, Garoppolo est toujours le starter. Donc affaire à suivre. Et puis évidemment, toujours le backfield, le backfield de San Francisco qui est un peu la loterie. Il y a George Kittle qui est sur Injured Reserve. Je ne sais pas si on en avait parlé lors du dernier podcast. Donc attention si jamais vous avez Kittle dans votre équipe. Mais voilà, ça c'est pour Monday Night Football. Donc, cette Week 6, est-ce que ça s'est mieux passé que Week 5 pour toi? Bah, je crois Moi, que j'ai j'avais fait gagné. 0. Je crois T'avais que fait j'avais 0, fait. donc je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux, ouais. Non, j'ai même fini positif cette semaine. Mais j'ai perdu dans la Oui. ligue principale. Donc, je suis dégoûté. Ouais, moi j'ai perdu dans la Fantasy Bowlers et dans la Dynasty, je crois. Mais dans la Fantasy dans la Dynasty, ça compte pas vraiment parce que de toute façon je vise plus l'année prochaine. Mais Fantasy Bowlers, j'ai vraiment pas de chance, je trouve, parce que j'avais pris en plus le samedi soir pour vous montrer un peu ce qui se passe dans ma tête. Samedi soir, ma fille me réveille en pleine nuit et du coup je me dis ah mais tiens j'ai oublié de remplacer, je sais plus qui s'était blessé, quelqu'un s'était blessé. Je prends Preston Williams et Tyson Williams. En me disant Preston Williams, en plus il joue demain, je vais le regarder jouer, ça va être marrant et tout. Et là, 2 heures avant, on regarde l'échauffement avec Antoine au stade, et il me fait il n'y a pas Preston Williams, je le vois pas. Je crois que c'est le 18 à Miami, je le vois pas. Je sors mon téléphone, je regarde, ah ouais, Preston Williams, healthy scratch. Je fais ok, je remplace Preston Williams, et quelques heures plus tard, pareil, Tyson Williams, healthy scratch aussi. Du coup, j'ai pris le mec de Cleveland, Donovan Peoples-Jones, mais je l'ai laissé sur le banc, évidemment. Il fait 25 points. Et j'ai perdu mon match. Enfin bref, donc ça a commencé jeudi soir avec Tampa Bay, Philly. Match remporté par les Bucks. Avec pratiquement 300 yards de Tom Brady, ça c'est pas une surprise. 80 yards à la course de Fournette qui s'impose comme le RB1. Non seulement de cette équipe, mais là sur les dernières semaines, un RB1 tout court. Et Antonio Brown, receiving leader avec 93 yards. Et la première question pour toi, Aptine, c'est justement qui, dans ces 3 receveurs entre Antonio Brown, Mike Evans et Chris Godwin, en qui tu as le plus confiance actuellement en fantasy, si tu devais en choisir Ah, franchement, c'est difficile. Je dirais de ce que. Antonio Brown, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être le plus ouvert et un? Ouais. c'est celui qui peut être le plus utilisé dans les third down ou dans la possession.
Après, ce qui est sûr, c'est que c'est pas Mike Evans. Ouais, Mike Evans, il est Godwin, très je le boom, sens. boom bust, quoi. Boom bust, ça dépend Ouais. de un ou deux big Ouais, et moi, plays. j'aime pas les boom Ouais. busts. Donc, je dirais quand même Antonio Brown, de ce que je vois assez récemment, c'est lui qui a l'air le plus open et qui score le plus de points. Exactement. Antonio Brown qui est en train de s'imposer comme le WR1 de cette équipe, avec Chris Godwin qui est plus le receveur de possession sur des petits tracés. Et Mike Evans, un peu boom bust. Donc, s'il y a un receveur à avoir dans cette équipe actuellement, c'est Brown. Côté Philly, j'ai vu que tu avais demandé sur Twitter, tu t'es plaint cette semaine, tu as demandé à ce qu'on libère Miles Sanders parce qu'il n'est pas utilisé. Parce qu'il est très peu utilisé. Il a eu, je sais même pas, moins de 10 carries. Et pourtant, quand tu lui donnes la balle, il se passe quelque chose. Il a eu deux très gros runs. Je crois que son premier run, il fait, c'est 20-25 yards, mais enfin, Ouais. vraiment un très gros run. Et même, enfin, moi, je regarde un peu sur Twitter, voir est-ce que c'était que moi qui pensais ça. Et en fait, non, c'est juste que l'offense, elle est vraiment dictée par Hurts, enfin, par le coordinateur offensif. C'est pas Hurts qui prend les décisions. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste que c'est ou passe courte ou tu cours, ou passe courte ou tu cours. Sauf que même dans les matchs où c'est à peu près équilibré, il passe pas par le sol. Donc après tu deviens vite prévisible, tu joues qu'à la passe, tu te fais intercepter, où ils connaissent les tracés, enfin ils comprennent comment ils doivent défendre, etc. Et après tu cours après les scores et Miles Sanders, bah, c'est beaucoup plus difficile de le faire jouer. Donc pour moi c'est vraiment du gâchis parce que à chaque fois qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. Donc c'est ça qui m'embête le plus. Si c'était un running back qui était pas bon, ok. Sauf que là quand il touche la balle, il joue bien et ça apporte aussi un peu de variance à leur jeu. Donc aucune idée de ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord. Alors la question, c'est est-ce qu'il se passe quelque chose quand Sanders a la balle parce qu'il l'a tellement peu que du coup les défenses s'y attendent pas trop. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que l'attaque est pas assez équilibrée. Hurts, il a un plancher monumental en fantasy parce que il porte le ballon 10 fois, plus que Sanders du coup. 10 fois encore la semaine dernière, 2 touchdowns, c'est lui qui fait tout. C'est un QB qui typiquement relativement médiocre actuellement dans la vraie vie et du coup c'est un danger. Peut-être pour la fantasy parce que vu qu'il joue pas extrêmement bien et que Philly continue à il n'est pas impossible que Philly décide de move on s'il trouve qu'il ne fait pas assez de progrès dans la réalité. Et inversement, en fantasy, il est tellement monstrueux parce que c'est un des seuls qui reste cette année. Même Lamar fait plus de passes, on en a parlé. C'est un des seuls qui a vraiment ce plancher et je crois que c'est le seul qui a eu plus de 20 points dans tous les matchs cette saison. Donc je me demande si c'est pas le moment, peut-être pas en redraft, mais en dynasty, d'essayer de le vendre à prix élevé. Même si c'est super dur à faire, on en parle toujours des sell high comme ça, c'est hyper difficile. Mais là, si on peut obtenir soit un QB si on a besoin, mais encore mieux, si dans une super flex par exemple, vous avez déjà un troisième QB qui joue, le vendre contre un excellent receveur ou voire running back, ça serait pas forcément l'idée la plus idiote, même si ça paraît fou actuellement. Je suis pas 100% sûr qu'il finisse la saison titulaire, Hurts, s'il joue pas, joue pas un petit peu mieux. Ouais, moi, je pense qu'ils vont lui donner toute l'année pour être sûr pour l'année prochaine. Comme ça, on pourra pas, enfin, il n'y aura aucune excuse de Ouais. dire on lui a pas donné assez de chance, etc. Donc, il a une bonne saison, enfin, il va avoir une saison entière avec un bon effectif, voir ce que ça donne. Et là, c'est typique, tu sais, moi, ce que je trouve marrant, en fait, la différence entre la fantaisie et la vraie vie, c'est que là, Hurts en fantaisie, c'est un mois, alors on sait ce qu'il est, on va faire un 4 et c'est bon, c'est plié. C'est clair, c'est clair. Dernier truc sur ce match, Zach Ertz a été tradé aux Suns. Qu'est-ce que je raconte? Aux Cardinals Ah oui, d'Arizona. la NBA l'a repris, donc tu es obligé de confondre les deux. Oui. Il a été tradé aux Cardinals. Et on a vu dans ce match, quand il n'y avait pas Goddard qui lui était sur la liste Covid, Hertz a fait un super match. Et du coup, il libère sa place pour Goddard qui peut potentiellement vraiment décoller et les espoirs qui étaient placés en lui en début de saison, quand on pensait justement que Zach Ertz allait être tradé, vont peut-être enfin se matérialiser. Ça, c'est un truc à suivre de très près. Et si jamais Goddard traîne sur un waiver, moi, si j'étais vous, je le prendrais. On passe à Miami-Jacksonville.
À Londres, du coup. Match sans énorme intérêt, sauf que c'était cool parce que c'était serré, mais le match lui-même était pas incroyable. Mais on a vu le retour de Tua Tagovailoa et qui a fait un beau match offensif avec plus de 300 yards à la passe. Et son compère, Trevor Lawrence aussi, pratiquement plus de 300 yards à la passe. Donc ça c'était bien. Robinson toujours incroyable. Un excellent running back. On se demande presque pourquoi ils ont donc voulu drafter Travis Etienne quand ils avaient James Robinson. Et la bonne nouvelle, c'est Mike Gesicki qui a continué à bien jouer et à être extrêmement ciblé dans le jeu à la passe, malgré le retour de Tua. C'était une des interrogations qu'on avait avant le match. Et il s'est avéré que pour le moment, il est toujours aussi utilisé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À part ça, est-ce que tu étais content de voir, je sais que tu aimes beaucoup Jalen Waddle, est-ce que tu étais content de voir son match et son entente avec toi notamment? Alors, content, non, parce que je l'avais deux, trois fois contre moi cette semaine. Ah mince, Donc, quand j'ai vu qu'il commençait à scorer, je me dis, allez, voilà, allez, comme par hasard. Mais comme par après, non, hasard, j'étais ouais. content et ça confirme aussi la connexion qui est entre les deux. Et que Waddle est un extraordinaire joueur. Donc, franchement, je suis vraiment content. Je crois qu'en plus, je l'ai dans une draft qu'on a, enfin, dans une dynastie qu'on a. Donc, je suis content et j'espère que ça va continuer, quoi. Donc, l'offense tourne relativement bien, mieux quand il y a Tua, mais ils ne sont pas censés perdre un match comme ça. Non, non, c'est clair, ils auraient pas dû le perdre. Ils avaient super bien démarré le match. Ils ont un peu baissé de régime et petit à petit, ils se sont laissés reprendre et endormir. Et le kicker de Jacksonville a mis deux super kicks de plus de 50 yards, donc ça a tué le match. Qui se dirigeait droit vers une prolongation, mais non. Donc ouais, on a vu pas mal de fans de Miami ce week-end à Londres. Et ils étaient tous ils étaient un peu énervés, un peu déçus de la prestation de leur équipe qui déçoit quand même pas mal en ce début de saison. Ils avaient des ambitions avant, et on sait que Tua était blessé, mais quand même. Et ouais, ils étaient tous un petit peu déçus de voir Miami perdre contre Jacksonville. Jacksonville, c'est le premier match qu'ils remportent depuis 20 matchs. La deuxième plus longue losing streak de l'histoire de la NFL qui a été brisée à Londres, sous nos yeux. Ensuite, on a eu Green Bay contre Chicago Pourquoi on n'a et pas une interview d'Antoine d'ailleurs pour qu'il vienne nous débriefer ce match? ouais, Antoine, il pourrait venir débriefer le match. Je sais qu'il l'a fait sur le podcast des Oui, Dolphins des France, Dolphins. Ouais. en long et en large. Euh, Ouais, et je suis pas sûr qu'il il soit dans le bon état d'esprit pour en parler. ça marche. Bon, en tout cas, allez écouter le podcast des Dolphins alors. C'est clair, ouais, très 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 bon. Et d'ailleurs, un très bon groupe, ces fans des Dolphins. Green Bay Chicago, juste pour enchaîner, on a appris qu'il y avait un nouvel actionnaire des Bears. Moi, j'étais pas au courant. Aaron Rodgers est Si, Aaron propriétaire. Rodgers. Aaron Rodgers est propriétaire des Bears. Toute sa vie a été propriétaire des Bears et l'a confirmé encore une fois avec un touchdown à la course qui a scellé le match. Victoire des Packers 24-14. Côté Packers, c'est une offense qui passe par Aaron Jones, par Rodgers et par Davante Adams, avec un petit peu de AJ Dillon par-ci par-là. Mais c'est tout. Alors qu'on avait l'habitude parfois d'avoir 5-6 mecs, où on trouvait toujours des receveurs qui faisaient des perfs. Là, cette année, c'est vraiment une offense prévisible en fantasy, ce qui est une bonne chose pour nous, du coup. Chicago, moi j'ai beaucoup aimé le rookie Khalil Herbert et son style de jeu. Et j'aimerais bien en voir un peu plus de lui, même si Damien Williams revient. Je suis un peu vexé de l'avoir dans aucune de mes ligues. Je crois, je l'ai dans une, mais pas très importante. Mais ouais, non, j'ai trouvé qu'il était très efficace et en fantasy, il a été bon. 94 yards et un ou deux touchdowns. Non, bah un du coup, vu qu'ils ont marqué 14 points. Un touchdown. Mais ouais, très 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 bon running back, tout en puissance. Un peu un style à la Dalvin Cook, d'après ce que j'ai vu. Moi, ça tient pas sur la longueur, ces joueurs. Il faut demander à Derrick Henry.
Ah ouais, bah Derrick Henry, c'est un extraterrestre. On va y venir, mais Mais pour le coup, c'est on a vraiment. aussi vu, enfin, confirmation de ce qu'on dit depuis des semaines, si c'est Fields qui mène, Robinson, instartable. Ouais, ouais, bah c'est ça. Instartable. Je sais Robinson, pas si tu toujours as vu un complètement moment, en instartable. fait, il était tout seul, tout seul, tout seul, et il lui a pas donné. Ouais. Il avait cramé son Ouais. défenseur, mauvaise communication entre Et safety, il corner, a, il a regardé dans sa et tout direction ou seul. même pas? Même pas regardé, il avait le bras comme ça. En plus, le pire, c'est C'est que terrible. normalement, tu craques un peu. Là, en fait, il est juste rentré, enfin, il est revenu dans le huddle, il disait plus rien, comme si, tu sais, c'est bon, il était résigné, tu vois. Et je me dis, quand même, C'est pauvre terrible mec, pour Robinson. pour l'un des meilleurs receveurs de la NFL, intrinsèquement, qui a eu que des connards en tant que quarterback, tu vois. Le dernier, c'était qui Bortles, qui a fait Il a eu enfin, avec qui il Bortles, a fait il une a eu saison à Minshew, 1400. il a eu Voilà, à Chicago Foles, le mec qui est aux Bills maintenant, Bills. euh, Trubisky. Trubisky, et maintenant Justin Ouais. Fields. Et là, justement, juste avant l'émission, je regardais un peu Twitter. Il y a ces classements semaine cette saison. WR 62, 49, 81, 53, 59 et 47 cette saison. Donc startup dans absolument aucun match. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 semaines, j'avais dit que je le dropais dans une ligue et personne l'a pick up. Il est toujours sur le waiver. Ça, c'est chaud. C'est Quand tu drops dramatique. une star et qu'il est pas pique, tu te dis, OK, c'est bon, tout le Ouais, monde tu te dis, sait bah, que c'est chaud. c'est clair, c'est clair. Cincinnati contre Détroit, victoire des Bengals assez nette, hein, 34-11. Très bon match de Joe Mixon qui revient de blessure, qui a pas l'air ralenti du tout. Et toujours excellent match de Jamar Chase qui est petit à petit en train de tuer la valeur des deux autres receveurs, T. Higgins et Tyler Boyd, parce qu'il domine, parce qu'il score des points et qu'ensuite les mecs font des jeux de course pour le reste du match. Donc tant que c'est Ou aller chercher comme les ça va tight être ends difficile de Uzoma. starter. Ouais, Ou aller chercher les tight ends Enzo. Ça, c'est quelque chose qu'on attendait. Moi, j'attendais ça plutôt il y a 2 ans, parce qu'on savait que c'était un bon joueur. Donc là, il commence un peu à avoir des ballons, donc c'est bien. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de voir que Chase est sûrement aujourd'hui la plus grosse menace dans le deep de toute la NFL. Et moi, je ne l'ai pas du tout vu arriver celle-là. non, je pense qu'il a surpris pas mal de monde. On savait que c'était un talent pur, mais 19 ans, une année entière sans jouer. En pré-saison, il fait parler de lui que en mal. À la fois, même par les beat writers de Cincinnati qui disaient à l'entraînement, il fait pas des trucs de ouf, il a du mal à se séparer, etc. Et là, il arrive tout d'un coup, dès le premier match officiel, et il domine tout. Donc, vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Côté Lions, pas grand-chose à retenir de ce match, si ce n'est que DeAndre Swift est vraiment le mec qui surnage dans cette équipe, et notamment parce qu'il est extrêmement utilisé à la passe pour un running back. C'est un des running backs les plus ciblés, et du coup, ça en fait le seul joueur en qui on peut avoir confiance côté Lions. Et cette semaine, ça va être intéressant parce que Goff revient à Los Angeles pour le revenge game contre les Rams. Et Stafford, évidemment, qui joue du coup contre son ancienne équipe aussi, même s'il n'y a Le match le pas plus énormément de équilibré de joueurs. l'histoire. Ouais, c'est sûr que ça va pas être très équilibré. Ça va pas être très équilibré. Houston, je vais réessayer. Houston, Indianapolis. Match à sens unique celui-là aussi. 31-3 avec un bon match de Carson Wentz. Et Jonathan Taylor qui était quasiment pas utilisé de la première mi-temps. Il avait 2 carries à la mi-temps. Mais finalement, il a eu un gros run avec le touchdown derrière, donc il est en fantasy. Il a fait son score, mais il a fait son score d'une manière, ouais, pas en étant quelqu'un qui est très utilisé, quoi. Carson Wentz a fait un bon match. Par contre, il y a eu des blessures. Alors, il y avait Hilton qui était revenu, mais il y a eu une blessure pour Paris Campbell, si je dis pas de bêtises, qui est sur Injured Reserve. Ouais, c'est ça. Paris Campbell qui s'est blessé au pied et du coup qui va rater les 3 prochains matchs minimum. C'est une blessure qu'il avait déjà gêné par le passé, et donc du coup c'est peut-être plus que ça. Et Hilton, s'il revient, même si il s'est déjà reblessé dans ce match, mais s'il peut rejouer, il va profiter de l'absence de Campbell, et du coup Hilton, pareil, si jamais il a été droppé en début de saison parce qu'il était blessé et tout ça, c'est le moment de le remettre dans vos effectifs.
ça reste un mec un peu comme Julio Jones, quoi. C'est des mecs frustrants parce qu'ils sont très très souvent absents, mais quand ils sont là, ils scorent. Une menace permanente. Côté Houston, perso, Brandon Cooks, toujours là, 9 sur 13 à la réception. Mais à part ça, c'est un peu le néant. Donc avec ton aval, on va passer au match d'après. Tu l'as. Rams contre New York, encore un match à sens unique. Grosse victoire des Rams, pour qui c'était très facile de générer de l'offense. Stafford easy, Cooper Cup easy, Darrell Henderson easy aussi. Et là en plus ils ont plusieurs matchs faciles. Les Rams, ils ont les Lions, les Texans, les Titans dans les trois prochains matchs. Donc ouais, moi je dirais toute l'offense des Rams, même Tyler Higbee. On peut starter tous ces mecs-là, même Robert Woods. Je sais pas ce qu'il a fait Robert Woods d'ailleurs la semaine dernière, mais il fait un match convenable. Ouais, rien de fou, mais il marque un touchdown, ce qui sauve sa semaine. Ouais, c'est ça. Ils lui ont donné Ouais, son os pour le match. Et ouais, là, on était reparti dans un des matchs avant une grosse utilisation. Donc, pour moi, les ouais, matchs ouais. faciles, on lui donnera juste, il aura 2-3 réceptions, il fera un plancher, mais c'est tout, quoi. Après, les matchs un peu plus disputés où il va être beaucoup utilisé, il va rapporter beaucoup plus de points. Ouais. Côté Giants, pas grand-chose de positif à tirer de ce match. Beaucoup de turnover de Daniel Jones, sous pression tout le temps et avec une équipe décimée par les blessures. Kadarius Toney était parti pour faire un super match encore, mais est sorti avec sa blessure à la cheville. Devontae Booker, il a eu quelques passes, mais rien de fou. Et c'est pas forcément quelqu'un. C'est quelqu'un qui peut aider dans une bye week, mais pas vraiment plus. Et à part ça, il n'y a plus grand monde, hein. Il y a Sterling Shepard qui est revenu, il y a Dante Pettis, Colin Johnson, mais bon, c'est pas des joueurs que. Ouais, même vous avez Siri sur ma montre est d'accord avec moi, il me dit I thought so. C'est effectivement pas une offense qu'on peut utiliser en ce moment en fantasy. Kansas City, Washington, ça c'est déjà plus intéressant et on voulait voir Kansas City euh, écraser Washington d'une certaine manière. Et, et c'est ce qu'ils ont fait plus ou moins en offense, mais toujours pas en défense. En offense, ils déroulent quand même. Je te vois hocher la tête. En offense, ils ont déroulé, mais en défense, j'ai trouvé que Mahomes était plus relax. Il trouvait mieux Tyreek Hill, il trouvait mieux Kelsey, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Et par contre, en défense, c'était toujours faible contre une équipe de Washington archi Non, faible. Mais ouais, côté offense, tu trouves qu'il y avait encore des trucs à améliorer? c'était vraiment un match en deux temps. Un qui était, je crois, jusqu'à la mi-temps, jusqu'à la troisième quart-temps, où c'était le Kansas qu'on voyait des dernières semaines. Ouais, Euh, Ils sont pas en phase offensivement. Mahomes, il force des trucs qu'il forçait pas avant. Après, c'est vrai qu'avant, il avait une assez grande réussite, il faut aussi l'avouer. Que là, il n'a pas cette année. ouais, Il y a des balles qui sont typées par les receveurs, qui sont interceptées juste derrière. Je crois que c'était Eric Hill qui drop un truc très bizarre. Kelsey qui s'énerve, qui fait une faute offensive. Donc, tu vois, en fait, c'est plein de trucs ouais, que tu ça je vois, ils l'ai sont vu. pas Ouais, du tout sereins. Tu vois. Donc, c'était jusqu'à la mi-temps, troisième quart-temps. C'était un match assez équilibré, d'ailleurs, je crois. Mais ouais, enfin, ça tu doit être vois pour ça. Moi, que. j'ai Et il y a j'ai aussi beaucoup raté de la première pollution. heure de Red Zone. Donc du coup, j'avais Ouais. pas vu ça, mais j'avais vu un Patrick Mahomes en deuxième mi-temps, en tout cas, une fois qu'il menait au score, qui avait l'air un peu plus relax, un peu moins stressé, qui faisait moins d'erreurs qu'au match précédent. Mais à voir si Et, justement, si tu me dis qu'en fin de match, c'est ça, faudra qu'il poursuive sur cette lancée. parce qu'il a quand même deux turnovers sur le match, si je te dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui est sûr, enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est un peu les histoires autour. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires qui commencent à être faites sur la famille dans sa globalité de Patrick Mahomes. Son frère qui a Ouais, ça c'est apparemment un vrai. Ouais. abruti fini, sa femme. Et ça, en fait, c'est Son vraiment pas frère. bon parce que dès que les choses, au final, ça tombe pas très bien, euh, il y a personne qui est gagnant. Et surtout pas Mahomes. Et je pense que Non. pour moi, il est quand même assez jeune et je pense que ça commence peut-être à jouer sur ses prestations. Le fait qu'ils n'arrivent pas à rouler sur tout le monde, qu'ils sont juste à 3-3, Ouais, qu'ils voient qu'ils c'est sont la en train de première fois qu'il est dans le et dur en plus.
Ouais, depuis clairement, le début de sa et surtout carrière. que pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution et ils voient qu'ils n'ont pas de solution. Ils peuvent pas marquer 50 points tous les matchs, surtout si là, offensivement, il y a moins de bonne alchimie que les années précédentes. Et puis, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur offensivement parce que leur défense tient vraiment pas la route. Ah Ils ont ouais, des gros éclaté. problèmes en défense. J'avais vu un tweet tout à Claqué l'heure au qui sol. montrait. Ouais, je sais plus selon quel metric, mais en gros, Kansas City était l'offense la plus efficace, mais la défense la plus mauvaise de la ligue pour le moment. C'est les Golden State Warriors de l'année dernière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et s'ils améliorent pas ça, ils ont aucune chance en playoff cette année. D'ailleurs, là, si la saison s'arrêtait maintenant, ils seraient même pas qualifiés. Ouais. Darrell Williams, un bon match en remplacement de Edward Seller, presque meilleur. Alors évidemment, tout de suite, on commence à se dire, mais est-ce que finalement on devrait starter Darrell Williams plutôt que Edward Seller? Est-ce que Edward Seller apporte vraiment ce qu'il devrait à cette équipe? On verra, hein. Williams, en tout cas, a une En tout opportunité cas, devant lui maintenant. je pense que ça a mis le doute un peu dans les coachs offensifs. Pas pour qu'ils start, mais qui est vraiment un workload encore plus partagé. Ouais, Et ça, enfin, quand tu as ton remplaçant qui joue bien quand tu es blessé, c'est dur de revenir. ouais, c'est clair, c'est clair. Washington, juste à noter, à part le fait que ça jouait pas extrêmement bien et que Heineke, après quelques bons matchs, commence à faiblir un petit peu. Antonio Gibson qui a cette fracture, cette espèce de fracture de stress, je sais pas comment on dit, fracture de fatigue en français, Ouais. à la jambe qui le gêne. Et là, dans ce match, bah, on l'a vu, hein, il était là, il sortait, il revenait, il sortait, il revenait. Donc il va clairement pas être à 100% cette année. Et du coup, ouais, un peu, ça va être un problème pour ses managers. Minnesota-Carolina, match qui s'est fini de manière absolument inutile en overtime, parce que Minnesota aurait dû gagner le match longtemps avant. Mais du coup, statistiquement, bah, Cousins a fait un bon match parce que quand c'est Ouais. serré, on sait qu'il n'hésite pas à balancer le ballon. Dalvin Cook est revenu, il a eu son workload habituel. Mattison a complètement disparu de la circulation. Donc ça s'est pas du tout traduit par un committee. 140 yards pour Cook encore cette semaine. Adam Thielen qui continue à repousser les portes du temps et, et à dominer le corps de receveur. Mais côté Carolina, Sam Darnold qui faiblit légèrement par rapport à son début de saison et qui a beaucoup de mal à trouver ses partenaires en dehors de DJ Moore. Il a trouvé Robbie Anderson sur un touchdown, mais globalement, c'est pas vraiment ça. Terrace Marshall, il n'est pas vraiment utilisé. Donc, Non, mais après, c'est super simple, hein. C'est depuis le départ de McCaffrey que et Darnold joue moins bien parce qu'il n'a pas de soupape de sécurité. Ou ouais, quand tu donnes la balle, tu fais une petite passe comment il s'appelle, à McCaffrey qui peut te prendre 5-10 yards, il a plus. Et surtout, le fait d'avoir McCaffrey en end zone derrière toi, le feinter pour toi y aller, ce qu'il a fait plusieurs fois, parce que je crois à un moment il était premier au rushing touchdown, c'était grâce à la présence de McCaffrey. Sans ouais. lui, là, tu vois, au final, il est obligé d'envoyer la balle parce que c'est pas Chuba Hubbard on va dire, qui va faire peur à une défense. Et Non, c'est quand clair. tu mets Moore, enfin tu mets un mec sur Moore et un safety plus du côté de Moore, bah, si t'es pas Rodgers, c'est compliqué de lui mettre la balle au bon endroit. Donc ouais, C'est ça. Darnold, Donc, il du n'est coup, pas ça s'était startable. On avait déjà traduit. dit, hein. On avait déjà dit qu'il n'était pas startable dans des oppos difficiles. Les Vikings, c'était le test parfait parce que pour moi, c'est pas une oppo forcément difficile. Mais si tu n'arrives pas Ouais. à scorer contre les Vikings, Bah c'est là, cette chaud. semaine, ils ont les Un vrai Giants. Fred. Alors peut-être qu'il faut le starter cette semaine quand même, mais mais c'est sûr que c'est pas, ouais, c'est pas le Darnold qu'on avait au bout de 3 matchs quand Carolina était invaincu. Là, il fait 17 sur 41 à la passe. Et comme tu le dis, difficile de trouver Moore. 5 sur 13 pour Moore à la réception. Ok, Chargers contre Ravens. Ce match m'a vachement déçu parce que c'était le match auquel je regardais pour la première série de la soirée. Puis finalement, ça a été un sens unique, victoire 34-6 pour Baltimore, sans avoir l'air de forcer particulièrement. Une bonne défense de Baltimore qui a empêché les Chargers de développer leur jeu. Et du coup, bah, tout le monde a été pénalisé.
Est-ce que c'était un problème de ligne offensive des Chargers ou est-ce que c'est la défense des Ravens qui a réussi à vraiment mettre une pression? Je pense que c'est quelque chose sur lequel les Chargers vont essayer de travailler pendant la bye week, parce qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour développer justement les jeux pour Mike Williams, pour Keenan Allen, etc. Ouais. Euh... Ils sont fait défoncer. ouais, ils se C'est sont fait vraiment. défoncer. Ouais. Quand tu vois les Lamar stats même d'un Jackson, Lamar Jackson qui a été, enfin, tu vois ces stats-là, tu sais même pas, enfin, ouais, t'as il a l'impression que rien c'est fait de Justin spécial, il Fields a qui a pas eu joué, besoin de quoi. Enfin, lancer. Il a pas vraiment eu besoin de ouais, ils ont lancer. fait la défense a super bien joué. Il n'y a pas eu forcément des turnovers. Ouais. Ils étaient toujours en troisième et longue. C'était super difficile de trouver un Keenan Allen ou un Mike Williams parce qu'ils savaient qu'ils allaient targeter. Je crois que le seul TD qui est mis, c'est par Jared Cook, mais c'était un temps complètement, enfin, dans un creux dans le Ouais. match. Ouais, Et ouais. ouais, enfin, là, c'est vraiment la défense des Ravens qui a fait tout le boulot. Et ça montre aussi que les Chargers, bah, c'est pas, enfin, il leur manque quand même un petit truc pour qu'ils fassent partir des favoris, quoi. Ouais, et Baltimore qui se retrouve du coup premier de l'AFC actuellement. Tout seul en tête. Pardon. Donc, Moi, j'avais les Ravens très haut, hein, dans mon classement début d'année, je préfère le ouais, dire. ouais, moi Parce aussi que je pense que j'étais très haut. les gens étaient hypés sur les Browns ou non, les Ravens, Ouais. c'est eux qui prouvent d'année en année, qui sont toujours là, Et, même pas forcément avec un bon effectif. Donc, et ouais, et c'est ça. Et surtout avec la quantité de blessures dont ils ont été victimes. Et ça continue. Latavius Murray, qui est maintenant leur starter, s'est blessé. Mais c'est Devonta Freeman qui est sorti de nulle part pour marquer un touchdown. Et Le'Veon Bell qui en a mis un aussi. Donc du coup, bah, ils ont réussi en tout cas dans le backfield, à surpasser les blessures. On sait qu'il y a un Titan qui revient, qui est bon dans le pass block. Donc ça va peut-être permettre à justement au jeu offensif de se développer encore plus. Et il y a le retour de Rashad Bateman qui a pas fait un super match et qui est responsable peut-être d'une interception, mais qui en tout cas a été ciblé 6 fois, c'est-à-dire autant de fois que Mark Andrews. Et plus que Marquise Brown. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les owners de Bateman. Et encore une fois, s'il squatte sur le waiver, c'est quelqu'un à ajouter, je pense. Alors, deuxième partie de soirée. Là, il y a eu des matchs un petit peu plus intéressants, même si les scores le montraient pas tout le temps. Arizona-Cleveland, encore une victoire d'Arizona, qui se retrouve à 6-0 pour, je sais pas si c'est la première fois de leur histoire, ou la première fois en 30 ou 40 ans en tout cas. Mais ouais, Arizona qui est 6-0, qui bat Cleveland avec qui était sans Chubb et qui a perdu Hunt pendant le match sur une blessure au mollet, et qui a Mayfield qui s'est reblessé à l'épaule et qui est clairement pas à 100%. Donc d'ailleurs, cette semaine, ça a été annoncé, mais Cleveland joue demain soir sans Hunt, sans Chubb et sans Mayfield parce que pardon, Case Keenum en forme, c'est mieux que Mayfield blessé. C'est ce qu'on peut voir. Mayfield qui, à part son Hail Mary pour Peoples Jones, a pas généré énormément de jeux. Mais côté Arizona, ça déroule. Hein. Côté Arizona, ça déroule. Le problème, c'est qu'on sait jamais trop qui va obtenir les passes. Et ça vient de se compliquer encore plus avec le recrutement de Zach Ertz, qui, euh, selon la plupart des observateurs, risque de prendre le volume à Rondale Moore, notamment. Un peu dans la même zone de jeu, mais bon, on verra. Mais c'est sûr que on sait jamais trop qui va avoir non. les stats. Et pour le À coup, part là, Kyler Murray. là, ça vraiment qu'on n'a pas vu Hopkins vraiment avoir un match à plusieurs TD, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, il en a marqué un qui était superbe d'ailleurs. Oui, c'est échappé entre deux défenseurs après le catch. Et le deuxième, il était tranquillement dans la end zone, à l'arrêt. Il attendait le ballon. Donc ouais, Arizona qui défend bien, qui attaque bien, et ça va être une équipe assez coriace en NFC cette année, tant qu'ils n'ont pas de blessures majeures. Raiders Denver, les Raiders qui ont bien joué, hein. Ils ont bien joué pour le premier match depuis le départ du coach. Gruden. Henry Ruggs qui a eu pas mal de lancers dans le deep. Ça on a kiffé, parce qu'on l'a dans notre dynastie.
À part ça, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas vraiment vu. Je regardais pas trop ce match parce que je regardais plutôt Dallas. Je sais pas Pareil. si toi t'as regardé. Et Non, pareil. ouais, tu regardais Dallas. Niveau statistique, Bridgewater toujours un peu le même, hein, efficace mais sans plus. Un split 50-50 entre Javonte Williams et Melvin Gordon toujours. Et Courtland Sutton qui vraiment prend de plus en plus de volume de jeu. Alors la question du coup qui se pose maintenant, c'est est-ce que quand Jerry Jeudy revient, est-ce que Sutton va maintenir ce niveau? Est-ce que Jeudy va récupérer? Donc toi, tu es plus team Jeudy dès qu'il revient, Non, il je pense que le va. receveur numéro 1 de cette équipe, c'est Sutton, Ouais, mais que Jeudy va avoir un rôle. Je je vais pas dire à tous les matchs, mais pour moi, il va avoir quand même un gros rôle parce que c'est un jeu extrêmement différent de Sutton qui se ouais. complète un peu. Et je pense que là, la star sur laquelle ils veulent miser sur les années à venir, c'est plus un Jeudy qu'un Sutton. Donc, à voir comment ils vont faire. Dommage que c'est Bridgewater qui leur donne les ballons. Mais moi, je suis assez confiant dans la value de Bridgewater, de Jeudy quand il va revenir. Ouais, ben, on verra. Écoute, en tout cas, il y a du volume pour Tim Patrick aussi, qui continue à faire des scores et à marquer des touchdowns. Donc, si Jeudy peut s'insérer là-dedans, ça sera une bonne chose pour Denver, qui utilise aussi Noah Fant extensivement. Encore 11 targets, pratiquement 100 yards et un touchdown pour Fant dans ce match. Ouais, il est solide cette année. Et pardon, Derek Carr qui est à son 4e match à plus de 300 yards cette année. Donc, il n'hésite pas à balancer la balle. Donc maintenant, revenons aux 2 matchs qui ont fini en overtime. Dallas contre Patriots d'abord, avec un excellent match de Dak Prescott qui a fini joueur de la semaine offensif en NFC et qui fait 445 yards dans ce match avec le touchdown de la fin pour CeeDee Lamb. Beau match qui a pas arrêté d'aller d'un côté de l'autre avec une interception pour de nouveau Tevon Diggs. Puis sur l'action d'après où il s'endort, enfin c'est pas que lui, c'est lui et lui il se fait cramer par je sais plus qui était le receveur en face, mais il se fait cramer sur la route et ensuite le safety, je sais pas ce qu'il fait, il tente un truc au lieu d'essayer de jouer safety. Donc du coup ça fait touchdown direct après. En tout cas un match assez plaisant. Qu'est-ce que tu retiens toi comme performance dans ce match et surtout vu que Dallas est en bye, comment on fait pour remplacer pour remplacer leurs joueurs? Les squads. Euh, j'ai noté la contre-performance d'Amari Cooper. J'avais déjà euh, exprimé mes concerns. Tes concerns, tes inquiétudes. Mes inquiétudes, putain. Tu vois, je traîne trop avec toi, c'est trop bien. Mes inquiétudes à propos d'Amari Cooper, j'arrive pas à avoir, enfin, j'arrive pas à avoir un mec que tu peux starter toutes les semaines maintenant. Ouais, bah, c'est vrai que J'ai c'est des l'impression, performances en dents c'est de scie. C'est des performances vraiment en dents trop. de scie. Enlève le premier match, je crois, où il avait un peu explosé. Ouais. Là, tu as l'impression que tu parles d'un flex que tu pas sûr d'un Terrace Marshall, quoi. Non, Donc, c'est clair, ouais, enfin, il met 33 points contre Tampa au premier match et depuis c'est 4 points, 4 points, 14, 14 et 8. Donc effectivement, c'est pas spécialement quelqu'un de startable. Il est désormais il est 21e receveur, malgré son match à 32 points week 1. Ouais, t'enlèves ce match et franchement, tu te dis, ok, c'est super compliqué. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils ont de très très gros matchs à part Tampa Bay. Donc, on parlait du mec des Rams, Woods, Ouais. un peu peut-être dans le même esprit où quand c'est vraiment des matchs serrés où il va être beaucoup targeté, il va avoir beaucoup de volume, peut-être pas de TD, mais beaucoup de volume. Mais pour l'instant, enfin, le jeu au sol marche très bien. Schultz, il est vachement targeté. Là, c'est un gros match de CeeDee Lamb. Il faut pas forcément un gros match de CeeDee Lamb pour qu'Amari Cooper touche pas la balle. Donc moi, Ouais. je commence je commence à avoir un peu peur de. Pour l'instant, tu es obligé de starter parce que ça reste une offense qui marche, contrairement à celle de, par exemple, des Bears. Ouais. Mais enfin, ça commence à devenir compliqué parce que c'est pas du tout un WR1, quoi. Même un WR2.
Ouais, c'est ça. Mais il peut le Et devenir à après, n'importe quel moment. C'est beaucoup plus encourageant que ouais, mais sur un Robinson. match. C'est sur un Mais match. Donc, ça, on ouais, parlait de Randall Moore, des gars comme ça qui sont pas boom or bust. Là, on est dans ce cas de figure. Alors qu'on parle d'Amari Cooper, qui est un mec qui est censé avoir un bon plancher. Donc ça, c'est assez embêtant. Et pour remplacer toutes les squads offensives de tous les receveurs, le waiver nous propose qui? Pas grand monde. Et franchement, moi je regardais hier, je crois que Henry Ruggs par rapport à son dernier match était disponible, mais, mais ouais. Je sais qu'il y a c'est Tim Patrick désespérément dans les waivers chaque semaine, malgré les prières et les insistances pour le rajouter. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde. Mais c'est plus au niveau du concept pour remplacer des joueurs. Alors c'est sûr que Dallas, c'est quasiment impossible à remplacer. Mais l'approche pour essayer de cibler des joueurs de waiver dont on a besoin en particulier dans un match pour remplacer ces mecs en bye. Et je pense qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Soit tu regardes l'offense d'une équipe et le nombre de points qu'il marque et le nombre de la vitesse à laquelle il joue, etc. ou alors tu regardes contre qui il joue et la défense. Et quand on regarde l'offense, les équipes à cibler, à mon avis, c'est Dallas parce que c'est celle qui marque le plus de points. Malheureusement, ils sont en bye. Buffalo, qui c'est la deuxième équipe qui marque le plus de points, malheureusement, ils sont en bye. C'est pour ça qu'on est autant en galère cette semaine. Donc derrière, tu as plutôt des équipes comme Tampa Bay, Kansas City, Tennessee, mais même si Tennessee, c'est difficile de trouver des pépites, parce qu'ils n'ont pas une équipe très profonde. C'est Derrick Henry qui fait tout. Minnesota, il y a leur rookie qui a encore marqué le touchdown à la fin. Comment il s'appelle Osborne, je crois, non? Oui, oui, c'est ça. Lui, Ouais. il peut être disponible dans pas mal d'endroits. Il peut faire un score. Arizona, on l'a dit, on peut tenter un mec. On ne sait jamais lequel ça sera, mais c'est toujours tentable parce qu'ils peuvent faire des scores. Ouais. Et les Rams. Je pense que c'est une liste d'équipes qui offensivement peuvent à tout moment faire jouer un mec qui marque des points. Ça peut être une bonne surprise. Tu startes un des trois mecs des Cards, que ce soit Kirk, AJ Green ou Moore, tu peux te retrouver avec 15 points, donc pourquoi pas. C'est ça. Et inversement, cibler des joueurs qui jouent contre des défenses faibles. Et cette année, les défenses faibles, c'est Washington, Kansas. Kansas, Miami, les Giants, Seattle qui défend pas mal de points marqués contre Seattle cette année, Atlanta, les Jets. Et ouais, voilà, c'est à peu près ça. C'est ceux qui me viennent en tête en tout cas. Donc du coup, dernier match de la soirée entre Pittsburgh, à moins que tu avais quelque chose à dire sur les Pats. Non, j'aime pas les Spécial. Pats. Non. T'aimes pas Oui, ok. Pittsburgh, Seattle. Je ne sais pas si tu l'as regardé, un Sunday Night Football, victoire de Pittsburgh en overtime, notamment parce que notre ami DK Metcalf, à la fin du quatrième quart-temps, a décidé que c'était intelligent d'essayer de rouler sur un gars et il a perdu le ballon au lieu d'essayer de sortir en touche. Il a perdu le ballon, je crois, non, c'est ça? Ou alors Non, il la perd pas, non. Elle est il recouverte est juste tombé et du par deux coup, ouais, c'est joueurs. ça, ils n'ont pas eu le temps de faire un snap derrière. Du coup, si tu n'as pas regardé le match, j'imagine que tu as regardé les temps forts. Est-ce que Big Ben a rassuré dans ce match? Est-ce qu'il a bien joué? Oh non, non, Premier match non, sans non, 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 Juju, non? Moi, j'ai non, non, rien, non, il n'a pas j'ai pas rassuré. vu ce match, moi. Un Donc, je peu te laisse le. la même recette qu'on a vu de Big Ben et un peu ce que moi je demande d'avoir. C'est beaucoup, beaucoup de jeux au sol, une grosse défense. Mhm. Et Big Ben qui fait vraiment ce qu'il sait faire. Sauf que le problème avec Big Ben, c'est qu'il force énormément. Donc à un moment, il fait un fumble, mais dégueulasse. Mais quand je te dis dégueulasse, en quatrième quart-temps, qui a failli nous coûter le match, mais ils n'arrivent pas à capitaliser derrière les Seahawks. Mais sinon, c'est Deontay Johnson. Enfin, de loin. Tu vois, c'est le seul qui surnage dans les receveurs. Moi, je pensais que Claypool allait sortir un gros match. Ouais, Je crois qu'il finit à 3-4 points. Euh, avec les poules. bon, pas boomer bust, mais en tout cas, tu sais que en tout cas, la valeur vraiment, vraiment sûre de cette équipe, c'est le running back et Deontay Johnson Et Deontay, quand ouais. il peut jouer. Moi, je pensais que James Robinson, il allait avoir peut-être un nouveau rôle parce que quand il était arrivé, quand on l'avait drafté, on en parlait. James Washington. Ouais, James Washington, ouais. On en parlait vraiment comme un receveur qui allait apporter une nouvelle dimension. On sait que Big Ben, il aime envoyer la balle deep, lui, c'est un joueur de deep.
on n'a jamais réussi à l'utiliser. Parce que dès qu'il est arrivé, Big Ben, il avait perdu la moitié de la puissance de son bras. Avec la blessure de Juju, on s'est dit pourquoi pas. Et je crois qu'il s'est blessé. Il a fait un gros catch, il s'est blessé et c'était fini. Moi, je l'avais starté justement dans plusieurs, peut-être dans une ou deux ligues pour peut-être me réveiller et me dire ok, bah, il m'a ramené 5-10 points, c'est pas mal pour un mec que tu pensais qu'il allait ramener. Mais le fait qu'il se reblesse et que dans tous les cas, il était mal ou pas targeté, ça montre que c'est vraiment une équipe qui joue, enfin, qui est très facilement lisible. Ouais. Et c'est le truc le plus. Enfin, quand tu regardes deux vidéos, enfin, ils vont regarder 2 derniers matchs de Pittsburgh, les prochaines défenses, et savent comment ça va marcher. Si la défense ne nous sort pas 2-3 turnovers par match, on est cuit, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, côté Seattle, on avait Geno Smith comme QB. Il n'était pas mauvais, mais comme tu l'as dit, la défense l'a harcelé. 5 sacs. Alex Collins n'a pas été Il n'a pas été extrêmement mauvais, je performant. crois. Il a ramené plus de Si, 10 il n'a points, pas non? été mauvais, ouais, 20 carries, 100 yards, ça, t'as raison. Pardon, il a été performant. Mais je crois qu'il est potentiellement. Enfin, il est pas 100% sûr de jouer prochain match. Ah, bah, Donc c'est l'ami Dallas qui va à jouer. voir. Ça serait DJ Dallas ou même Ouais, il peut-être est pas mal, lui. Rashad Penny s'il sort de Ouais. Injured Reserve. Mais ouais, c'est sûr, côté Pittsburgh, c'est vraiment que Deontay Johnson, Najee Harris et C'est tout. éventuellement en tight end, le rookie Non, Freiermuth non. qui joue pas Tu, trop mal, mais Il joue pas trop mal, mais on a enfin les points qui sont donnés à N depuis maintenant 2 ans, 3 ans à Pittsburgh, tu peux pas compter dessus. Tu peux vraiment pas compter ouais. dessus. Je crois que c'est Ebron qui a marqué d'ailleurs sur un C'est play Brown en qui run. marque le touchdown, mais Freiermuth il reçoit 7 passes. 7 passes, mais enfin c'est des passes dégueulasses de Big Ben. Moi, je vois typiquement le Ouais, genre de c'est en passe que fait, c'est c'est. plus Donc celle où il est en galère que voilà, ouais. des Donc plays volontaires pour lui. Ouais. ça dépend Ça dépend. des ligues qu'on a, mais par exemple, nous on a une ligue là sur la High Shield, enfin toutes les ligues du coup Fantasy Wars où le tight end n'est pas obligatoire. Euh, enfin, des ligues Non, comme bah ça, ouais, là, dans ces enfin, ligues-là, tu à les mets part les pas. top Ça, 3, c'est top sûr. 3, top 5, tu n'y penses même pas, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Ok, le dernier match de la semaine entre les Bills et les Titans. Incroyable. Match incroyable. Match incroyable et avec surtout match incroyable de Derrick Du Henry. roi, Du roi Henry qui met du king. 143 yards, 3 touchdowns de nouveau, qui domine la NFL de la tête et des épaules cette année. Euh, et qui quasiment à lui tout seul gagne ce match, offensivement en tout cas, parce que défensivement, c'est la défense de Tennessee qui a empêché un QB sneak de Josh Allen à la fin. Donc ouais, victoire 34-31 du coup, les Bills qui ont opté de ne pas tirer un field goal pour aller en prolongation, Ils avaient ce raison qui de a le faire. priori, ouais, ce qui a priori était la bonne chose à faire, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Côté Buffalo, bah, Josh Allen fait un bon match, hein, 35 sur 47 à la passe, 350 yards, 3 touchdowns, une seule interception. Et par contre, il n'y a pas vraiment de running game dans ce match. Et ça, c'est un peu le thème, je pense, quand les matchs sont serrés, ça va revenir plus dans les mains de Josh Allen et ça va être à lui de faire des plays. Soit à la passe, soit avec ses pieds, mais ils vont pas essayer de forcer le ballon à Singletary et Zach Moss dans les matchs où ils sont pas en train de gagner largement. Et par contre, c'est dans les matchs où ils gagnent largement que là, tu pourras avoir un touchdown de Zach Moss, deuxième mi-temps, etc. Stefan Diggs a marqué son touchdown. Cole Beasley a marqué son touchdown. Donc les deux, ils reviennent un peu aux avant-postes. Enfin, en tout cas, surtout Diggs, mais Beasley avait un peu disparu. Donc là, il a fait un bon match. Et par contre, le Titan Dawson Knox, dont on disait beaucoup de bien, lui, il a une fracture à la main. Il a réussi à marquer un touchdown. Je ne sais pas si c'était sur une conversion ou sur un vrai play. Je crois que c'était sur une conversion. Ils ont fait la Philly Special avec Oui. Dawson Knox qui fait sa passe avec sa main cassée. Ah, mais il euh, m'a cassé en NFL, surtout pendant un match et 2 piqûres et on voit plus tard, quoi. ouais. Donc malheureusement, bah, pour ceux qui avaient Dawson Knox en Titan, il va peut-être falloir trouver quelqu'un d'autre pour les prochaines semaines. AJ Brown, enfin, côté Tennessee, qui avait marqué 91 yards de réception, malgré le fait qu'il avait une gastro sévère. Chipotelé.
à cause de Chipotle la veille. Il a dit je Ouais. retournerai plus jamais dans un fast-food. Mais il a quand même réussi à jouer et à faire un bon match, donc ça c'est rassurant. Contrairement à Ouais. Julio Jones qui lui s'est immédiatement reblessé aux ischios. Mais s'il a fait son catch Et quand même quand la balle touche le casque du défenseur et il apprend ouais. et, Non, bah et c'est ça, il c'est laisse traîner toujours ses pieds. aussi frustrant d'avoir Julio Jones parce que quand il est sur le terrain, il fait toujours des trucs de fou, il joue toujours aussi bien. Il faiblit pas vraiment, il a pas perdu en vitesse, ni en physique, ni en quoi que ce soit. Par contre, il arrive juste pas à rester sur le terrain, quoi. Et pour ceux qui aiment la défense, moi c'était vraiment le dernier play que tu as mentionné avec QB Sneak où tu vois la ligne offensive essayer de faire de la place et tu as juste l'un des meilleurs defensive tackles de la NFL, Jeffrey Simons, qui est arrivé et qui Il a poussé tout le monde. il a vu un petit trou, il s'est mis juste devant, il s'est un peu écroulé bizarrement en fait. C'est comme s'il savait que c'était un peu mort l'ami Allen et il s'est juste fait détruire quoi. Il s'est juste fait détruire et moi je trouvais l'action vraiment belle d'un point de vue défensif. Et c'est clairement pas le mec le côté de la ligue que j'aurais targeté si j'étais parti en QB sneak quoi. Ouais. C'est Parce que c'est un clair. gros bébé. C'est clair. Donc voilà, ça c'est le tour de la NFL. Donc on rappelle les équipes en bye cette semaine, il y en a beaucoup, surtout beaucoup d'équipes où vous avez plein de joueurs. Les Bills, les Cowboys, les Jags, les Chargers, les Vikings. Ah bah mince, les Vikings, tout à l'heure j'avais dit le Bah rookie des oui. Vikings était peut-être une KJ cible bad. Osborne, Ouais, du coup c'est prenez-le raté. quand même. Prenez-le pour après. Ouais. Et les Steelers. Ces 6 équipes-là en bye cette semaine, plus tous les blessés. Donc pensez à bien regarder toutes les updates cette semaine. Les updates de blessures, ça va être plus important que jamais pour pouvoir mettre à jour son roster et dénicher. Ouais, Là n'empêche. c'est maintenant que ça devient difficile et qu'on est. Et ben moi je trouve Tu que c'est vois là que que. ça devient le plus marrant parce que tu vas Ouais, chercher des mecs, tu te dis mais qui c'est qui ouais. c'est qui Parfois, c'est tu sais pas quoi à quoi c'est ils quoi ressemblent et tout, tu connais Mais pas tu leur vois tête. qu'il a un 7-8 de projection, 7-8 en projection quand tu as 6-7 équipes en bas et c'est de l'or. Tu te dis ah En je flex, prends vas-y, ouais. Michael Jackson, il a l'air pas mal qui vient je sais pas moi, de Clemson il y a 15 ans. Allez, oh je le sens bien. C'est clair. C'est clair. Il y a plein de. Là, si je regarde, par exemple, dans notre division de la Ligue FB, les joueurs dispo, il y a vraiment plus grand monde. Il y a Seeds Jones, tiens, ouais, si vous avez besoin d'un tight end, il joue bien en l'absence tu vois, de Logan Thomas. J'allais dire, il a raté 2 matchs, je sais déjà plus qui c'est. Je vois Russell Gage, T'es mais ce j'ai genre pas de vraiment. personne, j'ai remarqué, Marc. Ouais, moi, un mec, dès que loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Et puis ouais, c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand monde. Avant de vous quitter, breaking news, enfin breaking news, pas breaking news parce que pour le moment il n'y a rien qui est fait, mais pendant qu'on est en train d'enregistrer le podcast, des rumeurs insistantes sur un trade de Deshaun Watson aux Dolphins. Potentiellement, Tua irait à Denver et Houston récupérerait des picks. Et c'est le montage dont on est en train de parler sur Twitter. Ils essayent de faire ça cette semaine avant la deadline. La deadline, c'est le 2 novembre. Mais ouais, apparemment, ça me fait tousser. Deshaun Watson pourrait être tradé aux Dolphins dès cette semaine. Donc tout ce qu'on vient de dire sur Tua, Waddle, etc. sera à revoir parce que ça va être un bordel. Non, Waddle, ça Waddle, changera pas. il va bien jouer, mais je ne sais pas si Watson sera Mais moi, le certainement pas move, capable de jouer immédiatement. Du coup, là, à ça chaud, je comprends pas redeviendrait le peut-être move. Brissett. Hein? Ouais. Je dis, Ça là, à rede- chaud, je comprends pas le move de prendre Watson maintenant. Encore si dès début d'année, tu l'avais prise et tu voulais être un contender Ouais. avec Watson, tu l'étais. Mais là, tout de suite, je sais pas, ils sont un Ouais, je sais pas, peut-être 2-3, qu'ils sont un 1 et 4 5, peut-être justement ils se disent tu bah, vois. on laisse tomber Tua, Watson, si ça se trouve, il lui jouera pas forcément cette année. Écoute, je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, mais en tout cas, ils en parlent. C'est pas la première fois dont on parle de Watson à Miami, donc c'est sûr ils ont cette idée derrière la tête. Peut-être qu'ils attendaient aussi que Watson, pas Watson, mais les Texans demandaient tellement de pics en retour que c'était pas possible. Là, peut-être que les choses ont évolué justement avec Denver qui serait intéressé pour récupérer Tua. Ils se disent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut avec Drew Lock et avec Bridgewater. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il l'aurait fait au début de saison s'il pouvait, mais que c'était un prix élevé. Ouais, bon, après, En il tout faut cas, ça juste va être voir. quelque chose à suivre de très près cette semaine, a priori. Le trade potentiel de Watson à Miami.
Voilà. Et ben les gars, on vous souhaite une très très bonne semaine de NFL et de fantasy. Essayez d'avoir un line-up au complet si possible, mais c'est pas pour autant qu'il faut détruire. Si vraiment vous avez trop de gars qui sont en bail, je dirais si tu as un voire deux mecs qui jouent pas, j'irai pas chercher un mec complètement nul sur le waiver simplement pour essayer désespérément d'avoir 10 mecs qui jouent week 7. Mais dans la mesure du possible, essayez d'avoir quand même les mecs qui jouent. N'oubliez pas que le super flex, c'est pas nécessairement un QB. Vous pouvez toujours mettre un mec, un running back, un tight end, n'importe qui. Il marquera des points en super flex. Donc vous êtes absolument obligé d'avoir deux QB dans l'équipe. Et continuer à mettre vos rosters à jour, à faire des trades. On a notre trade deadline, nous, de Ligue FB qui va bientôt, enfin pas tout de suite, hein, mais qui va bientôt approcher. Je crois que c'est une semaine après la trade deadline de la NFL. Donc profitez-en, il vous reste environ 3 semaines, je crois. Je suis Moi, en je train de tenais juste, vérifier. juste un truc. Moi, je tenais Ouais, à 3 saluer et semaines pour faire des féliciter trades. les personnes qui ont envoyé des trades parce que là, j'ai eu, je sais pas c'est dans quelle ligue, mais un mec est parti regarder tout l'effectif que j'avais et qui avait fait un vrai montage, enfin un vrai trade pour dire que j'ai vu que tu avais un tel et un tel en bail. Moi, je te propose deux mecs qui sont là, qui performent super bien, qui jouent contre deux équipes et je me dis, ah, bien, il y en a enfin qui vont vraiment droit. Après, il essaie de me niquer quand même, j'ai dit non, mais sinon, du Normal. coup, était bon, quoi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir des personnes vraiment impliquées et avec vraiment Ouais, c'est bien, des idées c'est de trade à super. se faire. Donc, c'était bien. C'est super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cool. Et ben, bonne semaine de NFL à toi. J'espère On est que là, la victoire ou qu'on rien. va retrouver le chemin de la victoire et à la fois en Ligue FB et en Dynasty. Et on vous dit à la semaine prochaine, mais surtout suivez le compte toute la semaine pour les dernières infos, blessures et tout, parce que cette semaine ça va être important. Un bordel. Allez, ciao Bonne ciao, soirée, les gars. Salut. à plus.